On va faire Pascal Mélmy sera là pour nous parler de ça. Mais avant, on parlait de laïcité. On ne peut pas ne pas en parler. Écoute, ça se bouscule tellement, et puis ça ne se fait pas de façon très sereine à peu près jamais. Nous allons essayer de comprendre comment on peut tirer du positif de tout ce débat-là, comment on peut l'enligner autrement, parce que là, c'est mal barré. On parle de comparaison, des gens qui parlent d'Hitler, de nazis, et les autres qui répondent racistes, etc. Écoute. On va essayer de comprendre comment on peut s'organiser avec Jérôme Landry dans nos studios de Québec et Lamine Foix qui est avec moi. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, je vais poser la question d'abord à Jérôme. Comment tu vois ça? Là? Écoute, là, le maire d'Amstead qui refuse de faire des excuses, la mairesse de Montréal qui lui en demande, elle qui avait pris ça autrement au début, Pierre Arcan qui s'est excusé cet après-midi parce qu'il varlopait trop François Legault qui demandait des excuses. On ne sait plus comment ça marche. Raconte-moi, quelles sont tes réactions à ce moment? Ben écoute, je pense que le gagnant là-dedans, c'est François Legault et son gouvernement. Parce que le projet de loi 21, je pense que c'est un projet de loi qui est modéré. C'est pas exagéré, c'est tout à fait légitime. Ça a été déposé par un gouvernement qui a été élu avec une très forte majorité. Et j'insiste, c'est modéré. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Je pense que c'est tout à fait raisonnable. Et plus il y a des radicaux, plus il y a des dérapes de ce genre-là, et je pense que plus ça va conforter ceux qui sont en faveur de ce projet de loi-là, plus ils vont être confortables avec leur opinion. Et les radicaux n'aident pas du tout ceux qui ont des critiques, puis je dis pas qu'on n'a pas le droit de critiquer ce projet de loi-là, mais ces dérapages-là viennent probablement prouver que le projet de loi aussi est légitime. Lamine, votre réaction là-dessus? Je suis pas tout à fait d'accord sur la vue complète. Le projet de loi est très proche de Bouchard-Taylor, donc oui, il est modéré. Le gouvernement a la légitimité populaire puisqu'il est élu avec une majorité, donc il peut le faire. Par contre, il faut comprendre une chose. Les personnes concernées, quelqu'un qui est en 3e année aujourd'hui, qui fait des études pour enseigner, qui se retrouve dans un cul-de-sac, pour lui, c'est pas modéré. Donc, il faut comprendre qu'il y a des personnes concernées qui peuvent percevoir cette loi comme étant radicale. Un autre élément, c'est certaines déclarations. Quand la vice-ministre du gouvernement du Québec confond entre ce qui est pénal et criminel et qu'elle dit que les gens peuvent appeler la police. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui part un élément religieux sur lui, on appelle la police. Ah ouais. Donc, vite, donc, tout ce contexte-là, et il y a aussi des radicaux de part et d'autre, tout ce contexte-là, certains chroniqueurs qui ont présenté ce projet-là comme étant la victoire du peuple québécois, tout ça a créé le problème. Je ne pense pas que le projet de loi en lui-même est radical, je suis d'accord sur cette partie-là. Par contre, il faut se mettre dans le contexte du débat, et aussi c'est un débat qui dure depuis longtemps, que les libéraux n'ont rien fait, ils sont responsables aussi d'avoir rien fait depuis une quinzaine d'années. Non, n'empêche, on a de la difficulté de le faire intelligemment. Par exemple, on parle des professeurs. Tu sais, je comprends que c'est l'élément le plus délicat, parce que Bouchard-Taylor, ça ne comprenait pas les professeurs. Jérôme, est-ce que la CAQ ne devrait pas reculer là-dessus et dire, bon, ben, étant donné que ça fait à peu près consensus sur le reste, sur les juges, sur les policiers, les gens en autorité, vraiment, on va laisser tomber les professeurs, comme ça va passer comme une lettre à la poste. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ben, moi, encore là, je vois pas pourquoi la CAQ reculerait là-dessus, Denis, parce que je pense que c'était assez clair, là, avant l'élection, que la CAQ s'en allait vers une décision à ce sens-là. Puis moi, l'enseignement, s'il y a un endroit où un enseignant ou un enseignant doit faire preuve de neutralité religieuse, ne doit pas afficher clairement sa religion, c'est bien dans une salle de classe. Ah, qu'est-ce que tu dis? Par exemple, j'avais 2 jeunes filles, au moment où je suis allé à Québec te voir la semaine dernière, j'avais 2 jeunes filles qui portent le foulard et qui disent, bon, ben moi, je vais lâcher ça parce que j'aime bien l'enseignement, puis on manque de professeurs. Comment tu vois ça? Ben écoute, ça prouve que la CAQ a raison, moi, quand j'entends ça, parce que si quelqu'un est prêt à abandonner sa carrière parce qu'il ne pourra pas porter son signe religieux, je me dis, ça veut dire qu'il y a une charge religieuse, ça peut peut-être être même une charge politique derrière ça. Donc, on a raison de vouloir limiter ça. Ça veut dire que c'est pas juste un bout de tissu. Quand tu es prêt à renoncer à ça, quand tu trouves que ta religion et d'afficher surtout ta religion, c'est plus important que de poursuivre ta carrière, ben je me dis encore plus que le gouvernement Legault a raison, puis qu'il était temps que quelqu'un ait une colonne vertébrale au Québec, contrairement aux libéraux qui ont dormi au gaz là-dessus. Là. Le problème, je suis d'accord sur le droit d'un gouvernement majoritaire de proposer un projet de loi et je critique tous ceux qui l'ont associé au nazisme, au racisme. Je ne pense pas que le projet de loi est raciste. Par contre, quand on parle d'avoir une colonne vertébrale, il faut l'avoir aussi contre les vrais lobbies. Pourquoi M. Legault a retiré les écoles confessionnelles financées par le gouvernement du Québec? Est-ce que les enfants qui sont dans ces écoles-là, privées, fusionnées,
ne sont pas des enfants à protéger. Si on prétend, Ouais, peut-être à raison, qu'on veut protéger. Donc l'incohérence aussi, ça crée chez certaines personnes un sentiment d'injustice. Parce que tout simplement, il dit, moi je suis citoyen, je ne suis pas dans un lobby, je ne suis pas protégé, la laïcité va s'appliquer sur moi. Mais celui qui est dans un lobby religieux, qui a de la pression, qui arrive à avoir des subventions, lui, il est protégé aujourd'hui. Donc c'est aussi l'incohérence, à mon avis, qui crée cette problématique. Je pense que c'est plus la question du lien d'emploi. C'est que le gouvernement a agi pour les employés en autorité avec lesquels ils ont un lien d'emploi complet, ce qui est peut-être pas tout à fait le cas là, pour ce qui est des écoles privées. Je pense que la réalité est là. Puis concernant les enseignants, puis je vais ajouter aussi pour les policiers, c'est pas un droit d'être engagé comme enseignant ou d'être engagé comme policier ou policière. T'as le droit de postuler, mais c'est pas un droit. Il y a des critères à respecter. Et là, de ne pas afficher de signes religieux, ça va faire partie maintenant des critères, y compris pour les enseignants. Puis c'est une maudite bonne affaire. Alors, la mine, justement, que des jeunes qui sont en train d'étudier là-dedans se disent « Oh, j'ai à choisir, je vais enlever mon signe religieux, sinon je fais pas carrière. » Est-ce que c'est trop leur demander, selon ce que les critiques disent? À mon avis, c'est qu'il faut se mettre à leur place par rapport à la question du choix de la relation qu'ils ont avec le voile. Je pense que c'est une relation personnelle ou au signe religieux. Mais je dis c'est fondamental, donc respecter ça. Non, mais parce qu'il faudra se mettre à leur place, c'est qu'on leur exige d'abandonner quelque chose qu'ils considèrent important pour eux, non pas pour les C'est très important, au détriment de leur carrière. Ça veut dire que c'est plus qu'important. Là. Moi, j'aime beaucoup me laisser la barbe à pousser la barbe en politique. Quand je reviens en septembre, il faut que je la coupe. Ça fait partie de ma job. J'arrive avec une barbe, ça marche. Mais moi, j'ai une question. Si l'indépendance du Québec va nous créer des problèmes économiques, est-ce qu'être indépendantiste, c'est être radical? Est-ce que c'est être fou? C'est sûr qu'aujourd'hui, si le Québec devient indépendant, on aura des conséquences économiques. Et moi, je suis indépendantiste et je dis qu'on les assume, ces conséquences économiques. Est-ce que cela veut dire que je suis un fou d'être indépendantiste? Non. Dans la vie, il y a des gens qui peuvent avoir des convictions personnelles, qui ne sont pas du tout radicales. Et je peux être critique envers le voile. Mais c'est quoi le lien avec le voile? C'est que vous respectez leur... C'est qu'on peut avoir... La personne peut avoir un choix. Ça ne veut pas dire qu'elle est radicale dans sa relation avec les autres. Ça ne veut pas dire... Moi, je peux être critique vis-à-vis du voile, mais je ne dois pas me mettre à l'extérieur en disant je la mets choisir entre ça et ça. Donc, si elle choisit, c'est qu'elle est radicale. Je pense que c'est... Donc, ce que Jérôme disait, là... Moi, j'ai un problème avec ça. Okay. Elle doit soumettre à la loi. Oui, elle doit soumettre à la loi. Si la loi est votée, il faut soumettre à la loi. Alors, parlons de Bouchard-Taylor. Gérard Bouchard qui dit les enseignants, c'est trop radical, au contraire de ce que tu dis, Jérôme. Et Charles Taylor qui, lui, il renie tout son rapport. Il dit, j'ai erré pendant ces années-là, et il a même honte du projet de loi. Alors, comment tu vois ça, les changements de cap ou les déclarations de Bouchard-Taylor? Écoute, lui, il peut avoir son opinion. C'est un exercice qui a été fait quand même il y a plusieurs années, puis je pense pas que le gouvernement n'était pas lié d'aucune façon à ça. Fait que l'opinion de M. Bouchard, tant mieux pour lui s'il pense ça, mais moi, j'ai aucun problème à ce que la CAQ aille complètement ailleurs. Puis il y a peut-être quelque chose qu'on oublie de mentionner aussi quand on parle de ça. On parle beaucoup des droits des gens qui veulent porter des signes religieux, mais il faut aussi parler du droit des citoyens de recevoir des services avec une personne devant nous qui a fait preuve de neutralité religieuse. Tu as raison, parce qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise à recevoir un service. Et c'est pas nécessairement des militants. Là. Moi, j'en parlais cet après-midi avec des gens ici à la station qui disaient, je sais pas, là, comme professeur, si la personne ne veut vraiment pas, un peu ce que tu disais là, tantôt, Jérôme, si elle veut vraiment pas enlever son signe religieux, c'est que peut-être qu'il y a du militantisme là-dedans. Bon. Ouais. Moi, je suis d'accord. Je suis pour la proposition de Bouchard-Taylor. Parce qu'il faudra faire un geste par rapport aux gens qui s'inquiètent depuis des années sur le sujet. Je pense que le geste de M. Legault de permettre aux personnes qui sont déjà en fonction sur place, c'est un geste aussi d'ouverture qu'il a émis. Je pense que c'est très positif. C'est ça, parce qu'il faut le souligner deux fois plutôt qu'une. Quelqu'un qui porte déjà le voile, ça ne se fera pas mettre dehors. Exactement. Mais c'est la jeune qui va arriver. À mon avis, c'est surtout les étudiants. Et moi, je ne parle pas pour la police. Je suis d'accord que pour les personnes d'autorité au niveau de la police, dont des juges. Mais il faut revenir à un élément que M. Bouchard avait rapporté. Il n'a pas dit radical seulement. Il a expliqué une chose dans la démarche, comment il peut être perçu comme étant radical. Le fait qu'on met la clause dérogatoire, c'est qu'on admet comme gouvernement qu'on va brimer des droits. C'est de facto. Et là, pour ça, la clause. Il faut arrêter de se sentir coupable. Là. Je veux dire, la clause est là pour une raison. Hein. Elle n'est pas là par hasard, cette clause dérogatoire-là. C'est pour qu'on puisse l'utiliser dans un cas comme ça. Il faut arrêter de se sentir coupable. Non, c'est pas une question de se sentir coupable, mais c'est la réalité. C'est qu'en utilisant la clause, on admet clairement qu'on brime des articles de la Charte canadienne. C'est très clair. Sinon, la clause c'est de redonner un peu plus de pouvoir aux élus par rapport aux juges. Là. Moi, je le vois comme ça aussi. Puis j'ai pas l'idée. Oui. Deuxième élément, c'est sa déclaration de Bayon. En disant que je ferais un baillon par rapport au débat, fermer le débat, je pense que ça a été aussi une erreur parce que ça donne la perception qu'il ne veut pas vraiment que les gens discutent
Ça fait 20 ans qu'on discute ça. Ah, ben quand même, À un moment il faut donné. clore ça comme il faut. Le problème, c'est est-ce qu'on discute ou on s'engueule ou si on n'est pas en train de se crier des noms. Il y a Arcan qui s'est excusé parce qu'il disait c'est à cause de vous, M. Legault, si le maire d'Amstead vous a dit que c'était du nettoyage ethnique, là, il s'est excusé. Et la mairesse qui demandait des excuses du gars qui ne veut pas s'excuser. On ne sait plus ce qu'on va dans l'excuse ou la non-excuse. Est-ce qu'on débat comme il faut, là, actuellement? Mais Pierre Arcan, puis les libéraux, je le dis en tout respect, là, mais eux autres seraient mieux de s'occuper de leurs problèmes, là, parce que plus ça va, plus ils sont déconnectés de la population. Il n'y a peut-être pas d'unanimité là, sur ce projet de loi-là, mais je sens qu'il y a un fort appui. Puis quand Pierre Arcan dit ça, c'est... On se sent pratiquement pointé du doigt comme étant des racistes et des intolérants quand il vient ça. Comme si François Legault, qui a été élu démocratiquement, créait vraiment un climat enclin au racisme. Là. C'est pas vrai que ceux qui ont appuyé la CAQ et que ceux qui appuient ce projet de loi-là, que c'est des racistes et des xénophobes. Ça n'a rien à voir. De toute façon, une religion, c'est pas Ça, normal. c'est vrai. Puis, regarde, Non, je trouve que ça revole trop vite, ça. Hitler, raciste, tout ça. ça n'a pas de bon sens. C'est du Ça délire enlève même la total. crédibilité à ceux qui critiquent le projet. Le problème aussi, messieurs, c'est sur Internet. Moi, je sais pas, je trouve ça terrible ce qui se passe sur Internet. C'est comme si, là, il n'y avait plus de frein, on n'était plus capable de parler de la politesse minimale, le respect de l'autre minimal. Tu sais, tu dis, bon, ben moi, je suis contre le voile, moi, je suis pour le voile, OK? Ouais. T'es pas veux dire. Donc, si t'es contraire de moi, t'es nécessairement un trou de machin. Ouais. Écoute, tous les mots scatologiques, là, Oh, ouais. toutes les affaires bas de gamme, je vois ça. Et sais-tu quoi? J'ai fermé ma page Facebook depuis 7-8 jours. Je l'ouvre plus. Ouais. Pourquoi? Parce que aussitôt que j'en parle un petit peu de ces sujets-là, je sais que ça va déraper. Ben, ça dérape. devient, Ça dérape tout le ouais. temps. Mais ça m'avance à quoi, là, la page Facebook, pour savoir que ça va... Va donc, mange donc de la... Tu sais, c'est quoi? C'est C'est ça. Ça devient émotif, Denis, mais en même temps, je remarque depuis à peu près 3-4 ans, je peux pas te donner un temps précis, un moment précis, mais je trouve que depuis quelques années, il y a comme une tendance à vouloir normaliser le port des signes religieux comme le voile, le hijab, en disant c'est juste un morceau de tissu. Et là, il y a, chez la gauche, il y a comme une tendance à être rapide sur la gâchette en disant si vous remettez en question le port des signes religieux, vous êtes des racistes. OK, mais c'est ça, mais ça, c'est Non, ça. mais en même Alors temps, qu'on il y a a le des droit gens de débattre de ça si je suis individuellement. contre le projet de loi, je suis anti-Québec. Il y a des gens qui disent si je suis contre le projet de loi, je suis islamiste. Pas vrai non plus, ça. Ouais, exactement. Mais Ouais, c'est pas vrai non en fait, plus. je pense que l'idée, c'est de ramener tout le monde à la raison, que ça reste un débat. C'est sûr que les personnes concernées, moi, c'est difficile de se mettre à leur place. Mais nous autres, qui sommes en train de débattre, il faut qu'on prenne un peu de recul et que le débat reste dans l'ordre de l'acceptable. OK. Respiration, zénitude. Merci à vous deux. Restez au retour.